D'accord, Alexander, faisons une mise à jour sur la situation militaire en Ukraine. Que se passe-t-il sur les lignes de front? Il semble définitivement que l'armée ukrainienne s'effondre. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Quel est le calendrier de cet effondrement de l'armée ukrainienne sur les lignes de front? C'est difficile à prévoir. Mais tous les signes indiquent que les choses vont très mal pour l'Ukraine sur l'ensemble du front. Nous assistons à une sorte d'effondrement ou de retraite de l'armée ukrainienne dans ce conflit. Que se passe-t-il? Je pense que c'est tout à fait exact. Et je vais dire autre chose. Je pense qu'il y a encore une énorme quantité de déni à ce sujet parmi les commentateurs en Occident, en particulier ceux qui continuent de soutenir la poursuite de la guerre. Certains des plus sains d'esprit, ou du moins réalistes parmi eux, comme Julian Röpke, qui écrit pour Bild Zeitung, arrivent à la même conclusion que celle que vous venez de donner. Il a posté un message dans lequel il a dit que les défenses ukrainiennes dans le Donbass s'effondrent. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous voyons cela se produire tout au long de la ligne de contact. Les Russes prennent maintenant des positions, et nous parlons de positions fortement fortifiées, endroit après endroit, lieu après lieu. Les Ukrainiens ne résistent tout simplement plus de la même manière qu'auparavant. Ce qui se passe, c'est que les avancées russes isolent maintenant les trois grandes villes, qui sont essentiellement tout ce qui reste du Donbass contrôlé par l'Ukraine. Deux d'entre elles, bien sûr, sont Slaviansk et Kramatorsk qui se trouvent dans la partie nord du Donbass. C'est là d'ailleurs que le soulèvement contre le mouvement Maïdan a commencé en 2014. Les Russes prennent maintenant tous les endroits autour ou s'en approchent de très près. Liman, Siversk, Chasov Yar. Nous recevons des rapports tous les jours maintenant sur les avancées russes dans tous ces endroits. Et vous savez, une fois que tous ces endroits seront pris, Kupiansk aussi, Slaviansk et Kramatorsk sembleront indéfendables. Il n'y a pas de véritable arrière-pays derrière eux que les Ukrainiens peuvent utiliser pour établir une défense efficace, du moins aucun que je puisse voir. L'autre endroit est une autre ville plus à l'ouest, appelée Pokrovsk. C'est la principale base d'approvisionnement que les Ukrainiens ont développée pour maintenir leurs troupes de première ligne dans le Donbass approvisionnées. Les Russes sont maintenant à environ 20 km de Pokrovsk. Encore une fois, toutes les positions fortifiées autour de Pokrovsk tombent. Vous savez, chaque jour, on entend parler d'une autre ligne fortifiée ou d'un village qui tombe. On a l'impression que la résistance ukrainienne, autrefois féroce, devient symbolique. Donc, je pense que nous sommes maintenant en vue de la fin de la bataille pour le Donbass. Le Donbass est une région majeure d'extraction de charbon, de fer et d'acier, et d'industries lourdes dans l'est de l'Ukraine. Elle s'est rebellée contre le gouvernement ukrainien après le coup de Maïdan en 2014, menant à la création des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Les Russes sont entrés en Ukraine en février 2022 pour protéger ces républiques. Cela a été une bataille longue et difficile pour le Donbass. C'est un endroit très difficile à capturer, densément peuplé, et la géographie est difficile. Densely populated, the geography is bad, there's lots of rivers and canals and streams. Il y a beaucoup de rivières, de canaux et de ruisseaux. Le sol est apparemment très mou. Tout ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, cette bataille difficile et importante semble sur le point de se terminer. Lorsque la bataille du Donbass se termine, les positions ukrainiennes à l'est du Dniepr, y compris des endroits comme Kharkov, deviennent stériles et indéfendables. Nous verrons probablement un effondrement dans le Donbass d'ici la fin de l'été ou le début de l'automne, et peut-être un effondrement global de toutes les positions de défense ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine, à l'est du Dniepr
avant la fin de l'année. Cela me semble être une trajectoire potentielle et possible des événements. Je surestime peut-être un peu les choses, mais je ne pense pas de beaucoup. D'accord. Donc, CNN a publié un article il y a quelques jours, et ils ont parlé de la façon dont le gouvernement Zelensky fait face à un double coup dur en termes de leurs difficultés avec ce conflit. Le premier problème est la situation sur les lignes de front que vous venez de décrire. CNN a admis que la Russie est en train de gagner. C'est essentiellement ce qu'ils ont dit. La Russie avance, prenant village après village, et l'armée ukrainienne s'effondre sur les lignes de front. Ils ont également mentionné le deuxième problème auquel le régime de Zelensky est confronté, à savoir une possible présidence de Trump. CNN affirme que c'est pourquoi Zelensky a commencé à parler de négociations. Que pensez-vous que l'administration Zelensky devrait faire maintenant, étant donné que la situation est très mauvaise sur les lignes de front? Tout le monde l'admet maintenant, même si certains analystes et publications essayent de faire face. Mais la réalité est la réalité. En novembre, il y a une possibilité très réelle que Trump devienne président. Et juste une dernière réflexion. Trump et J.D. Vance n'ont pas diminué leur discours sur la réalisation de la paix en Ukraine et la résolution de la situation. En fait, Vance est devenu encore plus agressif avec sa position de politique étrangère sur l'Ukraine et l'Europe. Vance a essentiellement dit « Je me fiche de l'Europe. C'est leur problème. L'Ukraine est leur problème. Nous devons nous occuper de l'Amérique. » Le gouvernement Zelensky n'a pas été capable, même si Zelensky a parlé avec Donald Trump, de convaincre Trump ou J.D. Vance de modérer leur rhétorique sur l'Ukraine, de résoudre le conflit, de trouver une solution pacifique ou de se retirer de l'Ukraine. En fait, cela a eu l'effet inverse, je pense. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je suis d'accord avec tout cela. Puis-je également ajouter que Rick Grenell, que certaines personnes considèrent comme le choix probable pour le poste de secrétaire d'État dans une administration Trump, a également fait exactement les mêmes points que J.D. Vance. Il a eu une réunion avec divers responsables européens et a dit, écoutez, l'Ukraine n'est pas un intérêt fondamental des États-Unis. C'est votre problème, pas le nôtre. Nous avons d'autres choses à penser. Débrouillez-vous. Nous avons également eu des commentaires de personnes comme Elbridge Colby, qui semble être une figure montante dans l'équipe de Trump. Fait intéressant, cette fois-ci, Donald Trump semble travailler pour constituer une équipe efficace de politique étrangère et de sécurité nationale avant de devenir président. Donc, nous n'allons pas chercher à improviser et à trouver toutes sortes de personnes comme Rex Tillerson, que Trump ne connaissait pas auparavant, ou quelque chose de ce genre, comme ça s'est produit la première fois. Maintenant parlons de Zelensky. Il est important de comprendre que la détérioration de la situation militaire est irréversible. Cette avancée russe va continuer, peu importe ce que font les États-Unis. Si nous avons une situation où, en novembre, Kamala Harris est élue présidente des États-Unis et annonce son soutien indéfectible à Zelensky, cela ne va toujours pas changer la situation. Les Russes vont maintenant définitivement gagner cette guerre. Je pense que tout analyste objectif peut le voir. Il est clair que les événements qui évoluent ne sont pas de ceux que l'on peut simplement renverser. Not of a sort that you can simply turn round. And in fact, we've had a flurry of articles which are clearly... En fait, nous avons eu une avalanche d'articles, clairement plantés, apparaissant dans les médias occidentaux. Ces articles importants nous disent que l'Occident ne peut pas changer la situation. Nous avons eu un article dans Radio Liberty
disant que les Européens sont loin d'atteindre leurs objectifs de production d'obus d'artillerie. Ils ne produisent qu'un tiers des obus qu'ils avaient dit produire d'ici la fin de cette année. Nous avons eu un article dans Reuters qui dit la même chose à propos des États-Unis. La production d'obus aux États-Unis est en déclin et a probablement atteint un plateau à 36 000 obus par mois, ce qui est loin d'être suffisant. Et encore une fois, cela ne va pas changer de sitôt. Nous avons eu un autre article de Reuters que j'ai discuté hier dans mon émission sur ma propre chaîne à propos de la production de missiles Patriot. Elle est bloquée à 500 missiles par an, ce qui est encore une fois loin d'être suffisant. Donc, cela ne peut pas changer. Maintenant, pour Zelensky, le pire résultat, s'il est honnête avec lui-même et objectif sur les choses, est clair. Le pire résultat pour lui et pour l'Ukraine serait l'élection en novembre d'une présidente, Kamala Harris, qui dit qu'elle va fournir un soutien sans faille à l'Ukraine. Un soutien qu'elle ne peut pas fournir. Le meilleur résultat pour l'Ukraine est l'élection d'une équipe Trump-Vance, ce qui est beaucoup plus réaliste. Cette équipe pourrait, si elle est approchée correctement et intelligemment, aider les Ukrainiens à sortir du pétrin dans lequel ils se trouvent. Ils pourraient trouver un mécanisme ou un moyen pour que l'Ukraine accepte une paix avec la Russie qui préserve l'Ukraine. Si Zelensky ou l'équipe autour de lui réfléchissaient rationnellement à cela, c'est ce qu'ils envisageraient. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit ce qu'ils pensent. Au contraire, ils se débattent et prétendent à l'équipe Trump qu'ils veulent la paix. Eh bien, je ne pense pas qu'ils le fassent vraiment. Je pense qu'ils parlent d'initiatives de paix auxquelles ils ne croient absolument pas. Lorsque vous examinez de plus près leurs déclarations réelles, il n'y a toujours aucun signe de réalisme dans aucune d'entre elles. Ils croient encore ou imaginent qu'il existe une sorte de formule magique que les États-Unis peuvent trouver pour leur apporter la victoire. Ils ne peuvent pas se résoudre à croire que les États-Unis ne peuvent pas l'emporter sur la Russie, dans ce qui est après tout une guerre par procuration. Et si Trump et Vance gagnent et mettent fin à l'aide américaine, alors je pense que l'équipe de Zelensky et les personnes autour de Zelensky préparent probablement déjà le récit de la trahison. C'est sur cela qu'ils vont se reposer lorsqu'ils établiront leur gouvernement en exil à Londres ou ailleurs. Donc je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Mais il vaut la peine de dire encore une fois que si vous aviez un gouvernement à Kiev qui se souciait vraiment de l'avenir de l'Ukraine, ils accueilleraient discrètement l'élection d'une administration Trump-Vance. Cette administration serait réaliste quant à ce que l'Amérique peut réellement faire et pourrait travailler avec les Russes et l'Ukraine pour essayer de trouver une solution à ce conflit, ce qui, comme je l'ai dit, préserverait au moins une sorte d'État ukrainien, probablement à l'ouest du Dnipro. Si vous aviez un gouvernement qui se souciait vraiment de l'Ukraine, il aurait appliqué Minsk I et Minsk II. Il n'aurait pas déchiré l'accord de cessez-le-feu de mars 2022. Et il n'aurait pas écouté Boris Johnson. Il n'aurait certainement pas écouté Biden et la Maison-Blanche de Biden. Mais nous n'avons pas cela. Zelensky et son équipe ont leur vie même liée à la guerre. Et je pense que c'est un gros problème. Leur propre survie est liée à la continuation de cette guerre. Les Européens luttent. Leur réputation et leur pouvoir sont liés à la guerre et à l'engagement de l'Amérique envers celle-ci. Non seulement leur pouvoir, mais beaucoup de leur argent est lié à l'engagement des États-Unis dans cette guerre. Et bien sûr, vous avez l'OTAN. L'OTAN a besoin que cette guerre continue. NATO needs this war to continue. NATO needs to claim that they achieved some sort of victory.
L'OTAN doit prétendre avoir remporté une sorte de victoire dans cette guerre, car s'ils ne peuvent pas le dire, alors l'OTAN est inutile. Je crois que Lavrov l'a bien dit il y a quelques jours, lorsqu'il a mentionné que l'OTAN doit obtenir une victoire en Ukraine, ou du moins prétendre l'avoir fait. Sinon, les États membres de l'OTAN commenceront à remettre en question la valeur de leur investissement dans l'OTAN. Ils pourraient se demander s'ils doivent vraiment allouer 3% de leur budget à une alliance qui n'a pas vaincu les Russes en Ukraine. Alors, que pensez-vous de ce que je viens de dire pour conclure la vidéo? What do you think of what I've just said to close out the video? No, you're absolutely correct. And your point that you're making, actually, is that... Vous avez tout à fait raison. Votre point est que l'OTAN, le gouvernement Zelensky et d'autres partisans de la guerre sont finalement plus préoccupés par l'imagerie et la construction de récits que par la réalité. De leur point de vue, s'ils ne peuvent pas obtenir une victoire en Ukraine, et je soupçonne qu'il y a encore des gens assez illusionnés pour penser qu'ils le peuvent, bien que la majorité ne le pense plus, il est important pour eux de ne pas négocier. La négociation serait une admission de défaite, ce qu'ils ne peuvent jamais accepter, et une admission que cette défaite était probablement inévitable et infligée par les Russes. Ce qu'ils pensent devoir faire à la place, c'est créer un récit de trahison. Ils blâmeront des personnes comme J.D. Vance, Donald Trump, Rick Grenell et Elbridge Colby, affirmant que ces individus ont volé la victoire à l'Ukraine. Ils soutiendront que si l'Ukraine avait reçu les F-16 et les missiles attaques AMS en 2022, elle aurait gagné. C'est le récit qu'ils vont construire, et leur priorité maintenant est de le créer. Ils sont plus préoccupés par cela que par toute autre chose. Eh bien, juste pour conclure la vidéo, la campagne de Trump ne devrait pas les laisser faire cela. Bien sûr que non. Of course not. Of course not. Now, Trump is a Bien sûr que non. Maintenant, Trump est un bon communicateur avec le peuple américain. Mais la personne qui est particulièrement douée pour faire exploser tous les mythes ici est J.D. Vance. Juste pour dire, Colby et Grenell ont également été assez directs à ce sujet. La chose que les partisans de la guerre en Occident n'abordent jamais, et ils ne l'ont jamais abordé à aucun moment pendant la guerre, c'est le fait que les ressources sont limitées. Il n'y a pas un nombre indéfini d'intercepteurs de missiles Patriot, de chars Abrams, de véhicules de combat d'infanterie Bradley, d'obus d'artillerie, ou de toutes les choses dont l'Ukraine aurait besoin pour gagner la guerre. L'Ukraine n'a pas une réserve infinie de main-d'œuvre qu'elle peut utiliser pour combattre. Donc c'est de cela qu'il s'agit, en fin de compte. So this is what this is all about ultimately. It's about resources. There aren't the resources to beat the Russians. Il s'agit de ressources. Il n'y a pas assez de ressources pour battre les Russes. C'est aussi simple que cela. Évidemment, il faut tirer les leçons de cela. Vous devez travailler à organiser vos usines de défense et votre base industrielle. Peut-être qu'une administration Trump-Vance pourrait s'en occuper. Mais ce ne sera pas facile car il y a beaucoup de gens dans l'OTAN et aux États-Unis qui sont très satisfaits de la situation actuelle. Comme vous l'avez souvent dit, c'est une arnaque. L'arnaque ne peut fonctionner que si elle continue comme elle l'a fait pendant tant d'années, ce qui signifie beaucoup d'argent pour très peu et parfois pour rien du tout. Absolument. Yeah, absolutely. But the Trump team, they have to start now. Mais l'équipe de Trump doit commencer dès maintenant à faire passer le message. Ne nous accusez pas de l'effondrement de l'Ukraine. Tout cela est de votre faute. L'OTAN, Biden, la Maison-Blanche, Sullivan, Blinken, Ursula, vous nous avez mis dans ce pétrin. Ils doivent faire passer ce message parce que, comme nous l'avons dit dans de nombreuses vidéos au cours de l'année écoulée, ils vont certainement essayer de faire porter l'effondrement de l'Ukraine sur Trump. Si nous atteignons un point où les choses semblent favorables pour une victoire électorale de Trump et très mauvaise pour l'Ukraine, ils vont essayer de tout lui reprocher. Il doit donc prendre les devants avec ce message. So he's got to get on top of this with the messaging.
The truth. Absolutely. He has to say The the truth. Yeah. The truth. And one of the interesting La things, by vérité. the way, about that Reuters Absolument. article Il doit about dire la shell vérité. production in the United L'un des aspects intéressants de cet article de Reuters sur la production d'obus d'artillerie aux États-Unis est qu'il admet que les problèmes auxquels l'Ukraine est confrontée avec les obus n'ont rien à voir avec les retards des républicains à voter cette appropriation de 61 milliards de dollars. Le fait est qu'il n'y a tout simplement pas assez d'obus. C'est le problème. Maintenant, c'est le point que J.D. Vance faisait valoir depuis le début. Donc il a les faits de son côté, et cela aide toujours dans n'importe quel argument. J'ai vu cela se dérouler dans de nombreux domaines, en droit, dans le travail académique, et bien sûr en politique. Si les faits sont de votre côté, alors peu importe à quel point l'autre côté essaie de les manipuler, si vous faites bien votre travail, vous devriez toujours gagner. If you do your job properly, you should always win. Yeah. Well said. All right. We will. Oui, bien dit. Très bien, nous allons terminer la vidéo ici. theduran.locals.com. Prenez soin de vous. Box down below. Take care.